C'est là qu'elle va bouger. Le visage en haut, ma belle. Regarde son œil. Tu les vois bien, là, ma biche, hein? Donc, c'est 32 x 2 et une soixantaine. De pyjama, un mois. Il y a tout en triple. C'est énorme. C'est chouette de les voir, là. C'est nul, hein? Hôpital de Bayonne. Après un premier enfant, Caroline et Fabrice s'apprêtent à vivre une nouvelle naissance à laquelle ils ne s'attendaient pas du tout. Je commence à sentir. Ça tirer un peu. Ouais, je le sens, quoi. Ouais. On va aller voir ça en échographie. Ouais, je sens Je que... vous laisse vous installer. Ouais, allez. Parfois un petit peu plus petit, mais chez nous, c'est pas le cas. Alors là, il y a Antion. Voilà, qui est plutôt de ce côté-là. Hein. Ah, voilà. Il fait en bas et sa petite tête par ici. D'accord. Lui, il est là. D'accord. Après, il y a Elena qui a la tête ici. Et qui part comme ça en travers. Voilà. Et Hugo, la tête là, alors. Ouais. Ça a toujours été, alors ça c'était Un millefeuille. un millefeuille. C'était très pratique en échographie. Caroline, 31 ans, attend 2 garçons et une fille. Ça, c'est Hugo, il est mignon. On voit bien son petit bout de nez. Ouais, le nez. Ouais. Déjà, il est mignon, lui. Hein. Il est gentil, lui. En France, chaque année, comme Caroline, 50 femmes seulement attendent des triplés sans aide à la procréation. Une grossesse naturelle exceptionnelle, mais risquée. Aujourd'hui, à 6 mois et demi de grossesse, les bébés commencent à être un peu à l'étroit dans le ventre de leur mère. Bien du liquide, il n'y a pas de problème. Nickel. Donc, ça c'est le plus en haut, donc 1,580 kg. Le plus en bas, 1,380 kg. Elle fait dans les 1,4 kg à peu près. C'est des beaux bébés, hein, parce qu'il faut déjà le poids. Ouais, ils sont bien quand même. Mais je sens qu'ils ont grossi par rapport à la dernière fois. Ils ont pris chacun plus de 300 grammes, hein. C'est bien. Et vous n'avez pas peur qu'ils soient trop gros? Non. Ils vont se réguler d'eux-mêmes. Ça veut dire que s'ils grossissent trop, au bout d'un moment, ils vont moins grossir, quoi. Ils vont se dire qu'ils ont plus de place. C'est une grossesse plus à risque. Plus à risque, pour, surtout par rapport à la prématurité. À peu près voilà, 40% des patients doivent accoucher avant 32 semaines. L'idéal, c'est d'aller jusqu'à 35 semaines, si on peut. D'accord. 35 semaines, c'est-à-dire au moins 7 mois et demi de grossesse. Le docteur Anne Delely est confiante. Oui. On a affaire à un bon tempérament. Ouais, non, on est serein. C'est épatant. On n'est pas stressé, on est bien. Chaque semaine passée, on sait que même si ça arrive, c'est de moins en moins risqué, quoi, pour les bébés. Oui. Ouais. Bon, mais parfait. Oh, super. Je dis au revoir. Ouais, merci beaucoup. Dans 15 jours. Merci beaucoup. N'hésitez pas, hein, D'accord. ce soir. Et puis, Ouais. le sage-femme passe vous voir à la maison. D'accord. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Caroline et Fabrice vivent à Biarritz avec Amaya, leur petite fille de 2 ans. Ça va? Bonjour. Ouais. Allez. C'est parti. Pour immortaliser l'événement, Caroline a donné rendez-vous à une photographe professionnelle sur la plage pour une séance photo. Caroline, tu te poses un peu plus sur lui. Fabrice est livreur, Caroline est infirmière. Ils se sont rencontrés il y a 4 ans. Un coup de foudre et Amaya est née. Le couple voulait un 2e enfant. Tu chantes, Amaya? Je suis très très fier de ma femme. C'est quelqu'un qui a un gros tempérament, qui se plaint jamais, qui est toujours dynamique. Elle pourrait se laisser aller, profiter, mais non, il faut toujours qu'elle soit active au maximum, sans se plaindre. Elle m'a déjà donné une magnifique petite fille. Je pense qu'elle va me redonner 3 autres enfants magnifiques, donc je peux être que fier. Faut faire des pauses, surtout au niveau du, voilà, par rapport au ventre, quoi, pour voir vraiment... Fabrice s'inquiète pour l'accouchement. Amaya, coucou. Il y a toujours cette appréhension que la fin de grossesse,
qui est le risque, on ne sait jamais, il peut y avoir un risque d'hémorragie, il y a des choses assez graves qui peuvent arriver, donc je suis toujours assez inquiet là-dessus, ça me travaille pas mal. Après, bon, là maintenant, on s'approche de la fin, et tout se passe bien, donc bon, je me détends quand même, mais il y a quand même une part d'appréhension. Montpellier, 7 h du matin. On va préparer le petit-déj. Hein? Diana réveille sa petite fille, Ilona, 6 ans. Ma biche. Hein? Bonjour ma belle. Ça va? T'as bien dormi? Ouais. À 33 ans, Diana attend des jumelles. 2 petites filles qui viendront agrandir cette famille déjà très nombreuse. Avec Ethan, 4 ans, Ça va? Clara et Anaïs, 10 et 11 ans, Et regarde, Ça va mon petit cœur? et Mathéo, 9 ans. il y a des grenouilles. Regardez ici. Regardez. Chaque grossesse est un événement partagé par toute la famille. C'est là qu'elle va bouger. Elles sont où là les bébés? Ils sont là. Elles sont comme les bébés. Ils vont pas bouger si tu dis ça, c'est comme moi. Les bébés, ils font comme vous. Comme cela a été le cas pour chacun de ses enfants, Diana est une future maman heureuse. Cette fois-ci, elle réalise son rêve, avoir des jumeaux. L'accouchement, il y a tellement d'émotions que je vais dire, on oublie les douleurs que ça peut représenter, on oublie tout ce qui peut se passer, tout ce qu'il peut y avoir comme difficulté à ce moment-là, tellement c'est le moment d'une vie, quoi. J'ai toujours rêvé d'avoir une grande famille hein, depuis que je suis adolescente, on va dire. J'avais envie déjà d'avoir des bébés, j'espérais tomber sur la personne qui aurait les mêmes désirs que moi. Et j'ai trouvé un mari qui m'a suivie quand on voulait plusieurs, pas forcément 7, mais en tout cas qui m'a suivie dans mon truc de maternité, quoi. Celui qui a suivi Diana, c'est Damien, 38 ans, jeune chef d'entreprise dans le bâtiment. Ils sont mariés depuis 15 ans. Diana est mère au foyer. Avec 5 enfants, ils appartiennent à la catégorie des familles dites très nombreuses en France. 2 petites filles en plus, le papa a mis un peu de temps à digérer la nouvelle. C'était vraiment pas gagné parce qu'au bout du 5e, pour moi, c'était clair, hein, c'était le 5e terminé. Et après, tu me le poses. Au moment où Diana m'appelle en pleine journée, disant bon, voilà, il y en a 2. Donc, il fallait que j'encaisse un peu. Parce que bon, bah voilà, on se dit 6 c'est bien, 7, bon, ben voilà, c'est pas mal de choses qu'il faut penser, quoi. Et puis bon, ben, à force que les mois passent, c'est vrai qu'on s'y fait même très très bien, et je suis très très heureux d'être futur papa de 2 petites filles d'ici 2-3 mois, quoi. Le petit t-shirt. Ah, j'adore. Impatients, les aînés préparent à leur manière l'arrivée des petites sœurs. Ça fait même pas ton buste. Ah, les mini chaussettes. Elles sont toutes douces. Anaïs, les gilets. Les gilets. Oui. C'est tout mignon. On voit tous les petits vêtements pour bébé, c'est rigolo. Et comme j'aime bien pouponner et tout ça, ça va. Et que comme il y en a 2, ça va être bien. C'est moi. Aujourd'hui, mercredi, Diana et Damien emmènent leurs enfants à une séance de cinéma un peu particulière. On va mettre des chaises pour tout le monde. Allez. Je vous en prie. On va aller faire un petit tour dans le numéro 6 et le numéro 7 qui ont un petit prénom ou pas encore? Ah, il n'y en a qu'une qui a un prénom pour l'instant. Il y en a qu'une qui a un prénom. On est encore en recherche. Les enfants assistent à une échographie en 3D. Première rencontre virtuelle avec les jumelles. Moi, je veux pas. Mais si. Il est le visage en haut, ma belle. Regarde son œil. On voit son nez. On voit son nez. Mais elle ouvre les yeux? Ah oui, oh mon Dieu, c'est trop mignon. Une échographie en famille, une idée originale de Diana qui tient à partager sa 6e grossesse avec tous ses enfants. Tu vois bien Minette, regarde sa petite oreille. Oh, regarde sa bouche et tout. On a pour l'instant, je joue à cache-cache. Du cache-cache avec pied en l'air.
Ouais, sa tête, C'est elle le se redessus. dormait. On est parti un petit peu dans du flou, ça arrête pas de bouger. On va sortir de là. Tu les vois bien là, ma vie, ça? Mieux hein, que la dernière fois. Beaucoup mieux. Ils vivent avec nous la grossesse et puis moi, pour moi, c'est normal qu'ils soient présents sur des moments un peu intimes et tout ça, pour qu'ils puissent s'investir et pas se sentir mis à part, etc. Ça, c'est très très important. Allez, faites un petit coup de cheese tous ensemble. Là. Parfait. C'est bon. Allez, super. À Biarritz, 2 semaines ont passé. Dans leur petite maison, Caroline et Fabrice commencent à organiser l'arrivée des 3 bébés. Aujourd'hui, ils installent 3 petits lits dans une chambre prévue pour un seul enfant. Les parents de Caroline, Catherine et René, sont venus les aider. C'est pas dur, mais bon. Donne-moi là, il y a une clé là. La chambre va être un peu petite, mais bon. On va voir si ça va. Si les 3 lits rentrent déjà. Caroline a déjà rangé les petits vêtements. Ici, vous avez les bodys, naissance et 1 mois, juste à peine. Les petits bonnets. Hein. Ça sera les petits pyjamas quand ils vont arriver. Comme beaucoup de parents dans la même situation, Fabrice et Caroline ont eu la possibilité au début de la grossesse d'éliminer un embryon pour faire de la place aux 2 autres. C'est joli, non, comme ça? Ça, c'est pour la fille. Quand on a appris qu'il y en avait 3, on nous a proposé de faire une réduction embryonnaire, d'en enlever. Sachant qu'il y a des risques de perdre les 3. De perdre les 3. Et nous, on a dit non, laisse faire la nature. Quoi. Enfin, moi, je vois pas... Dès qu'on nous a dit, qu'il y en avait 3, voilà, on n'aurait pas envisagé d'en perdre un, quoi. Il y avait les 3 et il y a les 3, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que nous, dès le début, c'était hors de question. On aurait trop peur de culpabiliser, d'en avoir enlevé, de se dire pourquoi on l'a enlevé, pourquoi lui, pourquoi... Et on n'envisage pas l'avenir sans les 3. Oh. Voilà. Un lit de plus. Pour les accueillir dans les meilleures conditions possibles, mais sans se ruiner, Caroline profite de toutes les promotions. Comme pour ce stock de couches. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 paquets de couches déjà. Ça fait à peu près un pack pour 2 jours, 2-3 jours maxi. Donc il y en a pour 1 mois, pas plus. C'est énorme. Oui, parce que ça coûte 9 € le petit pack comme ça. Il faut compter à peu près une centaine d'euros par mois de couches. C'est très cher. Alors. Ou cette armoire pleine de vêtements donc, pour 3 mois seulement. Donc là, pour l'instant, c'est que du naissance 1 mois, 3 mois. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 31, 32. Et il y a le pareil derrière. Donc c'est 32 x 2, il y a une soixantaine. De pyjamas 1 mois. Il y a tout en triple. C'est une petite boutique, c'est énorme. Vêtements, matériel de puériculture, ameublement, couches. Ah ben c'est où elle est, hein. Et le plus gros achat, un van pour les promenades en famille. Maya, c'est plus vite habitué à ça. On doit être, oui, dans les à peu près dans les 30 000 €. La chance, c'est la famille. Les parents des 2 côtés qui nous aident beaucoup. On sait qu'on n'est pas seul. Et ça, c'est quand même énorme, quoi. Dans 1 semaine, les bébés seront là. Voilà. À Montpellier, Diana entame son 7e mois de grossesse, allongée. Contraction, fatigue. Pour éviter un accouchement avant l'heure, son médecin a ordonné un repos complet. J'avais déjà des grossesses difficiles. Là, c'est donc une 6e grossesse. Une grossesse qui plus est gémellaire. Donc, je cumule pas mal de facteurs qui font que, mine de rien, j'ai plus de risques
qu'une autre personne. Damien a dû, un peu malgré lui, prendre le relais et s'en sort plutôt pas mal. Pas le choix là, faut... Il faut pas être feignant, ça c'est sûr. C'est bon 30? Oui, 30, c'est bien. Tiens le catalogue des jouets. Clara, Anaïs et Ilona font le ménage dans leur chambre. Mets-la dans l'autre sens pour qu'elle soit droite. Voilà. Allez. Sans la mettre. Elle fait beaucoup moins de ménage parce que voilà, elle a des jumettes dans le ventre, elle doit plus se reposer que d'habitude. Heureusement qu'on est là pour l'aider, hein, parce que je ne sais pas comment elle aurait fait pour s'en occuper toute seule. Tu vas me donner les affaires que je vais te demander, d'accord? Et après, comme ça, moi, je pourrais les ranger. Alors, tu vas me donner... Anaïs, l'aînée, joue même le rôle de la maman. Ethan, tes dinosaures, tu les mets en haut? C'est bon, Mathéo, la télé, elle est bien mise, là. Luna, les balles, tu les mets où? Quoi? Voilà. Et là, tu ranges. Et à 11 ans seulement, elle fait face. Ethan, tu enlèves ça. Ethan! Papa, dis à Ethan qu'on va ranger la chambre, là. S'il te plaît, tout de suite. Allez. Non, mais c'est quoi? Quand je vois que, par exemple, Mathéo et Ilona, ils se disputent, ben, c'est un peu moi qui leur dis arrêtez de vous disputer et tout ça. Je m'occupe un peu d'eux, quoi, quand maman, elle peut pas. Donc oui, on peut dire que je suis une petite deuxième maman, on va dire. Hop. Les enfants, vous mettez le couvert? Allez hop. Donnez-moi un coup de main là. Allez go. Mais... Ethan, tu me poses ça, merci. C'est ma poussette. Naïs? Jouer les pères au foyer, pour Damien, c'est un rôle de composition et surtout provisoire. C'est pas comme ça, Attends, Ethan, attends. Tiens-toi correctement, Ethan. Ethan, tiens-toi correctement. Dépêche-toi de manger. 2 fois, enlève ta main. Oh, Ethan. Oui, ben... Là, aujourd'hui, c'est un temps. Je ne pourrais pas faire ça tout... Voilà, c'est pas ma vie, quoi. Hein. Ma vie, c'est pas de rester à la maison. Je suis pas père au foyer. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger et d'aller travailler, d'aller chercher l'argent. Et voilà, ma nature n'est pas faite à rester à la maison. Je pourrais pas. Je fais parce que j'ai pas le choix. Voilà. Hein, je pense que j'ai bien résumé. Ouais, c'est un peu ça. Ilo, ta veste. Allez me chercher votre veste. Va me chercher ta veste. J'emmène les enfants au cours de danse orientale et à la capoeira. Voilà. À ta allure. Allez, ma Allez hop. Allez, ma À Biarritz, Caroline est prête. Fabrice, tu viens fermer? S'il te plaît, parce que c'est trop dur. Et celle-là, ça c'est les bébés et ça c'est la maman. Voilà, tout est prêt et on part à la mater. C'est le grand jour. Hein. Allez, on y va, on descend. Caroline doit passer la nuit à la maternité. L'accouchement est programmé pour le lendemain matin. C'est demain, c'est demain. Comme elle se l'était promis, Caroline a réussi à tenir jusqu'à 7 mois et demi. Mais les triplés commencent à être un peu serrés. Les médecins ont prévu une césarienne. Très bien, voilà. Demain, c'est 35 semaines, donc... Non, c'est très très bien d'être arrivé là. Pour des triplés, c'est bien. Il n'y a plus qu'à... Allez, demain. Dans quelques instants, vous retrouverez Caroline et Diana. Bon, ça y est, on y est. Après des mois d'attente, comment leurs accouchements vont-ils se dérouler? Je l'amène au chaud. Elle va très bien. Lundi, 9h du matin. Prête mon cœur.
mais c'est parti. Non, attends. Ouais. Fabrice veut assister à l'accouchement. Une naissance de triplé est assez rare. La maternité a mobilisé une équipe médicale de 9 personnes. Les risques sont élevés. Ce que les médecins redoutent, c'est une souffrance fœtale pour les bébés et une hémorragie pour Caroline. Bonjour. Ah, mon ange. La césarienne est pratiquée sous péridurale. Pas question pour Caroline de rater une seconde de cette naissance extraordinaire. Ouais. Un peu stressé. C'est ça qui me touche au ventre, mais ça fait ce qu'il faut pas. Ouais. Ils vont commencer, non? Je sais pas. Non, après. Allez, on y va. Ça y est. Vous mettez un champ par terre, s'il vous plaît. Ouais, allez, allez, Voilà, Antiane. Et bonjour, Antiane. Voilà. Je vais l'emmener rapidement une fois qu'il est froid. 2 minutes seulement après Antione, voici Elena. Bonjour. Et voilà, Elena. Elena. Bonjour. Elle est en forme aussi. Vous avez enlevé le masque 2 secondes pour lui faire le bisou. Voilà. Allez, je l'amène au chaud. Elle va très bien. Pleine forme. Hugo arrive en 3e, avec un poids exceptionnel pour un prématuré, près de 2,6 kg. Voilà. Parfait. Salut. Oh. Oui. Oh, pauvre. C'est qu'une bébé. Eh oui. Oh. Allez, on va voir ton frère et ta soeur. Ouais. À tout à l'heure. Je vous suis cette fois-ci. Je viens vous chercher plutôt. Hein, D'accord. Attendez un petit peu, on attend un petit peu. Ouais. Caroline fait une hémorragie, une complication classique dans ce type d'accouchement. Fabrice est inquiet. J'y vais. Mais il est réclamé de l'autre côté du couloir pour assister aux premiers soins sur les nouveau-nés. Tout va bien? Oui, très bien. Il respire tout seul. D'accord. On va le monter dans le service. Il faut qu'il soit bien au chaud. Ouais. D'accord. D'accord. Il va très bien. Après, vous avez votre deuxième bébé. Antione et Elena vont bien et sont conduits au service de réanimation néonatale. Oui, tu veux qu'on le teste? Et Hugo? Hugo, le dernier né, présente une petite détresse respiratoire, comme beaucoup de prématurés. Ses poumons, à peine formés, ont du mal à s'adapter. Le carrosse. Histoire de voir un peu plus rose. Quelques minutes plus tard, Hugo respire tout seul et rejoint son frère et sa sœur. On a du mal à empêcher les émotions avec le stress. Déjà avec Hugo parce qu'il a des difficultés à s'adapter. Il fallait l'aider un peu pour pas qu'il force trop. Bon, apparemment, c'est rentré dans l'ordre. On est parti. Bon, soulagement, on attend de voir un peu la maman si tout est bien, qu'il n'y a pas de souci, quoi. Caroline aussi va mieux. C'est juste pour vous dire, c'est un petit peu long parce que comme elle a un gros volume d'utérus, vu qu'avec 3 enfants, ça saigne toujours un petit peu plus. Donc elle a un peu saigné, du coup c'est un peu plus long pour suturer tout ça. Mais là tout va bien, c'est en train de se stabiliser. Il n'y a pas de souci, tout va bien. Il n'y a pas de grosse hémorragie, il n'y a pas de... Non, 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 non. Ça... Elena, Hugo et Antione vont passer 10 jours en couveuse.
La voici, la voilà. Caroline regagne enfin sa chambre. Fabrice commence à se détendre. J'ai faim. La plus grosse peur, c'était l'hémorragie sur Caroline. C'était ma plus grosse crainte, même si je le disais pas trop, ou pas trop fort. Mais c'était ma plus grosse crainte. Parce que si on avait voulu des enfants avec Caroline, c'est pour les élever à 2, quoi. Donc, c'est pas pour les élever tout seul, quoi. Donc, je vois pas comment je pourrais faire tout seul, quoi. Ce serait vraiment très compliqué. Voilà, maintenant, je pense qu'on va pouvoir élever notre famille à 2, et pour de longues années. À Montpellier, Diana a perdu les os. Arrivée en urgence à l'hôpital, elle attend en salle de naissance. Bon, ça y est, on y est. Ah, chaud, hein. Damien la filme avec son téléphone portable. Aïe, 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 ça vient. Jusqu'au moment où les médecins lui demandent de quitter la pièce. L'accouchement est compliqué. La première jumelle naît sans problème. Le cœur du deuxième bébé ralentit. Les médecins décident alors de pratiquer une césarienne en urgence pour le sauver. Une pratique courante. Et finalement, Lola fait son entrée. Eh ouais, c'est pas sympa. Ça souffle. C'est chiant. Après une semaine en couveuse, Lola et Sarah peuvent enfin sortir. J'attendais qu'il fasse beau. Elles sont calmes, hein, pourtant les enfants. Nées avec un mois d'avance, aujourd'hui, les jumelles vont bien. Vous avez eu peur? Je crois que sur le moment, ça va tellement vite qu'en fait, j'ai pas trop compris ce qui se passait. C'était tellement, tout était tellement dans l'urgence que c'est l'après-coup où on capte un petit peu que finalement, c'était chaud, quoi. À la maison, leurs 5 frères et sœurs les attendent avec impatience. Coucou. Oh, salut. Salut. Ça y est, on est revenu avec les bébés? Doucement. Elle n'a pas le mal que toi. Clara, doucement. Oui. Avec tes cheveux partout dans sa figure. Donne à manger à Sarah parce qu'elle a très faim. On la met pas dedans? Elle va manger, mon cas. Le repas petit bébé. C'est bon, Mathéo, laisse-la manger tranquille. Ilona, laissez-la tranquille, regardez. Elle n'arrive pas à se concentrer pour manger parce que vous n'arrêtez pas. Et l'autre? Non, pas maintenant. Là, elles ont un énorme succès, donc ça va être... ils vont être tous pot de colle, je pense, pendant un petit moment. Hein. Après, c'est chouette qu'ils réagissent comme ça, je veux dire, voilà. Il faut simplement que tout le monde fasse attention et qu'ils prennent bien conscience que c'est pas des poupées, c'est pas des jouets, et qu'elles sont vraiment petites et qu'on peut leur faire mal sans faire exprès. C'est chouette de les voir là. C'est nul, hein. C'est rien, c'est parce que je suis contente. On se projette beaucoup pendant la grossesse, sans savoir si ça va vraiment bien se passer et tout ça. Et puis là, finalement, ça s'est très bien passé. Elles sont là et elles vont bien et c'est super. C'est bizarre. Allez, photo de fille. Là, c'est photo de fille. 7 enfants à la maison. Bah, regarde-moi, Ethan. Le rêve de petite fille de Diana se réalise.
Au Pays Basque, Caroline est en pleine forme. Elle a même décidé d'allaiter ses 3 bébés. Aujourd'hui, elle présente les triplés pour la première fois à leur sœur, Amaya, 2 ans. Et alors, chérie, on rentre à la maison? Avec les bébés? On rentre à la maison avec les bébés? Comment il s'appelle? C'est qui ça? C'est qui? Antion? Et là? Elena. Hugo, il est là. Regarde Hugo. Hugo. Toi, t'es la grande sœur? Il faut faire doucement. Voilà. En quelques jours, Amaya est passée du rôle de fille unique à celui d'aînée d'une famille de 4 enfants. Je ne dis pas que ça va être simple tous les jours, parce que bon, je pense qu'il y aura des nuits courtes, il y aura peut-être des moments un peu difficiles, mais je crois qu'on est prêt. Donc, on est prêt dans nos têtes, on n'est pas effrayé. Je crois pas. Attends, je te donne le petit pantalon rose, double épaisseur. Chaque année en France, il y a 200 naissances de triplés. On va à l'ascenseur, chérie. On rentre à la maison, ça y est, Minou.